Si vous avez déjà réalisé des chaussettes simples à la machine à tricoter, mais que vous souhaitez aller un petit peu plus loin, aujourd'hui je vous propose 2 variations autour du talon. On aura d'abord une alternance de mailles glissées et de mailles tricotées sur les mêmes colonnes, ici. Et quand on regarde le talon à l'intérieur, on voit bien tous les brins de laine quand on a glissé les mailles. Et c'est ce qui va en fait faire que le talon va être un peu plus renforcé, un peu plus solide. Et pour la deuxième variation, je vous propose un talon en œil de perdrix, également à base de mailles glissées. Et également renforcé. On va commencer par le cas le plus simple. Donc c'est le cas où on alterne une maille tricotée, une maille glissée, mais toujours sur la même colonne, donc comme on voit là. Alors là, j'ai déjà fait une partie de ma jambe. Je me suis arrêtée 18 rangs avant de commencer mes rangs raccourcis. Donc c'est cette hauteur-là qui aura aussi le motif avant les rangs raccourcis. Et en fait, c'est la partie du pied qui est dans la chaussure, donc en espérant que ça résiste mieux au frottement du coup dans la chaussure. Donc on va commencer par le motif sur la moitié des aiguilles pour pouvoir faire l'arrière de la chaussette, de la jambe. Et comme l'avant est tricoté normalement, donc la moitié gauche, on ne fera pas les mailles glissées. Pour commencer, je vais mettre mon levier de côté gauche sur le rond pour que les aiguilles qui sont en position B ne tricotent pas et ça sera les mailles glissées. Ensuite, j'ai mon compte rang à 0 et donc j'ai 18 rangs de jambes à faire avec ce motif. Alors, je vais avancer une aiguille sur 2 en position C jusqu'au 0. Donc, toutes les mailles ici en B seront glissées, les mailles ici seront tricotées normalement. Et ensuite, on a la partie gauche du tricot qui est l'avant de la jambe et qui doit aussi être tricotée normalement. Donc ces mailles-là, tout ce qui est à gauche du 0, je vais aussi les avancer en C. Et je tricote un rang. Et pour le retour, on tricote normalement. Et là, comme on a le levier de côté qui est bien sur triangle, toutes les mailles vont être tricotées. Et ensuite, on va recommencer. Donc, toutes les mailles à droite du 0, on va en avancer une sur 2 en position C, les mêmes qu'au rang précédent. Donc, il faut toujours commencer pareil. Là, j'ai commencé par une aiguille en C. Donc, je vais faire pareil à chaque fois. Et toutes les aiguilles qui sont à gauche du 0, je vais les avancer aussi pour qu'elles soient tricotées. Et le retour normalement où tout est tricoté. Voilà, et donc je fais ça jusqu'à avoir fait mes 18 rangs. On a fini la jambe, donc on arrive maintenant au talon et à la partie avec les rangs raccourcis. Donc il va falloir faire les rangs raccourcis pour le talon comme d'habitude, mais en intégrant le motif en maille glissée. Donc je vais déjà remettre mon compte rang à 0 et on a 18 premiers rangs raccourcis à faire. Je vais placer mes leviers de rappel à gauche et à droite sur le 1 pour que les aiguilles en D ne soient pas tricotées. Et je laisse bien mon levier de côté gauche sur le rond pour pouvoir faire les mailles glissées. Donc je vais mettre toute ma moitié gauche des aiguilles en attente. Ça c'est comme d'habitude. Ça ne sera pas tricoté et on va travailler le talon sur cette partie-là. Donc, on va avancer les aiguilles, la moitié des aiguilles comme tout à l'heure en position C. Et on doit également faire nos rangs raccourcis. Donc, j'avance l'aiguille à l'opposé du chariot en position D. Et je tricote un rang. Pour le retour, donc j'avance l'aiguille à l'opposé du chariot en position D. Et j'enroule le fil
sous l'aiguille ici. Donc ça, c'est comme d'habitude pour les rangs raccourcis. Et pour le retour, on n'a pas besoin de faire les mailles glissées. Donc ça, c'est comme d'habitude, je tricote un rang. Ensuite, pour le rang suivant, donc je raccourcis mes rangs en avançant l'aiguille et en enroulant mon fil. Et ensuite, je vais faire mes mailles glissées. Donc celle-ci, c'était l'aiguille qui était en C tout à l'heure. Donc celle-ci doit être en B, je la laisse en haut. Et donc je les descends à partir de celle-là. Pour garder les mêmes aiguilles qui soient glissées, les mêmes mailles. Et je fais un rang. Pour le retour, donc j'avance mon aiguille, j'enroule le fil, je tricote un rang. Et je continue. Donc toujours, j'avance mon aiguille, j'enroule le fil. Et ensuite, on fait nos mailles glissées. Donc ça, c'était en C, ça, c'était en B. Donc celle-ci doit descendre en C. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait nos 18 rangs raccourcis. On est arrivé en bas de la chaussette, on arrive à la partie du talon ici sous le pied où il faut rallonger les rangs à nouveau. Donc ici c'est sous le pied, donc on va pas faire le motif en maille glissée. Donc là on passe bien le levier de côté sur triangle et là on termine le talon comme d'habitude. Donc c'est-à-dire que je vais enrouler le fil sous l'aiguille et la remettre en travail. Et on fait ça à chaque rang jusqu'à ce qu'on ait récupéré toutes nos aiguilles. Ça c'est comme d'habitude. Le talon est complètement terminé, donc on peut passer au reste de la chaussette normalement. Donc voilà le résultat. Et si on regarde à l'intérieur, donc on voit bien tous les fils qui ont été glissés, qui rajoutent une épaisseur au talon et qui le rend plus résistant a priori. Le deuxième talon que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le talon en œil de perdrix. Si vous avez déjà tricoté des chaussettes à la main, vous connaissez certainement. Donc ça utilise aussi les mailles glissées, comme on peut voir à l'intérieur ici. Donc c'est plus résistant aussi qu'un talon normal. Et en fait c'est juste une simple variation du cas précédent. On va aussi tricoter, on va glisser une maille sur deux, mais on va les alterner sur les rangs. Là, pareil que tout à l'heure, il me reste le bas de la jambe à faire, donc je ne suis pas tout de suite à la partie du talon. Et je vais faire l'arrière de la jambe dans le motif également, pour que la partie dans la chaussure fasse partie du motif. Donc je vais tricoter le motif sur la moitié droite de mes aiguilles et la moitié gauche sera tricotée normalement. Je vais, pareil que tout à l'heure, je vais placer mon levier sur le rond pour que les aiguilles en B soient glissées et pas tricotées. Et on va commencer, on va faire un premier rang. Alors ça, là je vais noter par contre, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Donc on va commencer en laissant la première aiguille, en passant la première aiguille en C. Donc comme tout à l'heure, donc la première aiguille descend en C et une aiguille sur deux en C jusqu'au 0. Et ensuite toutes les aiguilles qui sont à gauche du 0, je les passe en C pour qu'elles soient tricotées normalement. Et je fais un rang. Voilà, sur le retour, pas de manipulation, on tricote toutes les aiguilles normalement. Voilà, pour le rang suivant, on va aussi glisser une maille sur deux, mais on va pas abaisser la première aiguille en C, on va la laisser en B et on va glisser les autres. Donc là, je vais me noter sur ce rang-là, la première aiguille, elle reste en B. Donc je la laisse en B et à partir de la deuxième, je descends en C. Une sur deux jusqu'au 0. Et tout ce qui est à gauche du 0, je le descends en C.
Sur le retour, rien de spécial. Pour le rang suivant, on va de nouveau changer. Donc là, la première aiguille va passer en C. Et pour le rang suivant, on va à nouveau alterner. Là, la première aiguille va rester en B. Et on va alterner comme ça, un rang sur deux, jusqu'à ce qu'on arrive au talon. Donc là, moi, je devais faire 16 rangs au total avant d'arriver au talon. Je suis arrivée à la partie du talon. Donc là, j'ai 18 rangs raccourcis à faire avant de rallonger mes rangs. Donc, je vais placer toute la moitié gauche de mes aiguilles en attente. Je place mes leviers de rappel sur un de chaque côté. Et on va pouvoir commencer à raccourcir les rangs. Donc, j'avance mon aiguille en D. Je n'ai pas de fil à enrouler encore. Et ensuite, il faut qu'on poursuive le motif. Donc là, au rang suivant, j'avais laissé la première aiguille, au rang précédent, pardon, j'avais laissé la première aiguille en B. Donc maintenant, je vais la passer en C. Ensuite, pour le retour, on raccourcit les rangs, comme d'habitude. Et on n'a pas besoin de manipuler les aiguilles pour le retour. Je poursuis, j'avance mon aiguille, j'enroule mon fil. Et maintenant, il faut que je m'occupe du motif. Donc là, ce coup-ci, la première aiguille était censée être en B. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci doit passer en C. Pour le retour, j'avance mon aiguille et j'enroule mon fil simplement. Et on poursuit comme ça. Donc j'avance mon aiguille, j'enroule le fil. Et maintenant on s'occupe du motif. Donc là, ce coup-ci, la première aiguille était censée être en C. Donc en C, celle-ci aurait dû être en B. Donc celle-ci va passer en C. En fait, à chaque fois, la première aiguille qui reste en haut va passer en C. Et ça alterne bien. J'ai fini cette partie-là du talon. Donc maintenant, on va passer à la partie du talon qui est sous le pied. Donc là, il n'y a pas le motif. Donc on va arrêter d'avancer les aiguilles en C. On va juste faire un talon, rallonger le talon comme on fait d'habitude. Donc je replace mon levier sur triangle. Et on va pouvoir simplement rallonger les rangs. Donc j'enroule mon fil sous l'aiguille et je la remets en travail. J'ai complètement terminé le talon, donc maintenant on peut passer à la partie du pied, normalement. Donc je repasse mes leviers sur 2 et je peux poursuivre le tricot de ma chaussette.